Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des panneaux solaires ou plutôt de nos développements sur le sujet puisque depuis 4 mois maintenant, nous travaillons de la même manière que sur les bornes de rechargement pour construire ensemble un réseau performant d'installateurs certifiés d'une part par toutes les instances qui certifient les installateurs de panneaux photovoltaïques et qualifié d'après nos chartes définies avec les installateurs pour apporter le conseil et la confiance nécessaire à cette étape qui est cruciale pour beaucoup de nos lecteurs, puisque c'est un sujet que nous évoquons depuis maintenant plusieurs années. Le constructeur automobile Tesla a mis très tôt les moyens pour faire beaucoup d'actions de communication en France et dans le monde sur le photovoltaïque. Il y a une croissance et une croyance certaine sur ce sujet. Maintenant, il est évident que les temps de décision, les temps d'implémentation sont extrêmement longs et surtout pas les mêmes que ce qu'on peut imaginer. Donc le sujet ici, c'est absolument pas de vous expliquer comment fonctionnent les panneaux solaires, quels sont les bénéfices que vous aurez à installer des panneaux solaires chez vous. L'objectif ici, c'est de vous expliquer plutôt la démarche et la perspective que vous devez avoir suite aux nombreux échanges qu'on a eus avec ces installateurs et les personnes qui conseillent au quotidien des milliers de futurs clients et de personnes intéressées. Déjà, il est évident que c'est pas un achat anodin. Et c'est d'autant plus pour ça que nous souhaitons, chez Tesla Magazine, renforcer la pertinence du sujet et expliquer vraiment les tenants et aboutissants de ce sujet, puisque l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de déception et qu'il n'y ait pas une attente, bien sûr, trop élevée sur ce sujet, qui est, de notre point de vue et des discussions qu'on a eues, avant tout philosophique. Pourquoi philosophique? Puisque l'objectif, c'est d'aller à l'encontre des nombreuses discussions et des nombreux échanges qu'il y a en ce moment sur l'énergie et de plus dépendre d'un système qui est à bout de souffle, clairement, sur la charge de ce système. Et en réalité, c'est pas tant que ce soit un problème de charge, c'est plus une question d'éthique liée à l'usage des technologies qui sont derrière votre utilisation. Donc, c'est évident qu'on n'est pas 100% des utilisateurs d'énergie à se poser notre question, mais voilà, au gré maintenant des échanges qu'on a constants avec notre communauté, on sait que c'est un sujet qui intéresse notamment les personnes qui ont fait toute leur vie en tant qu'ingénieurs dans l'énergie, toute leur vie à se battre pour des énergies qui sont plus propres. Et aujourd'hui, le sujet, c'est bien le fait d'avoir la capacité de changer les choses à l'échelle de chacun pour payer moins. Déjà, c'est une certitude à court terme et ne plus dépendre du réseau. À partir de là, il y a toute une philosophie qui entre en ligne de compte. On parle d'indépendance énergétique. Le concept, c'est ça. L'indépendance énergétique, c'est ce qu'il faut viser. Et ce discours que je tiens aujourd'hui et avec vous, il est évident qu'il ne va pas parler à 90% des gens qui vont écouter cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est toujours présenté, le plus souvent en tout cas, sur le front des économies d'argent. Or, dans ma conception et de ce que j'ai pu étudier, c'est un sujet qui est réservé pour l'instant encore aux foyers fortunés. Et voilà, c'est malgré tous les effets d'annonce qu'il peut y avoir sur les offres à bas coût pour l'équipement des panneaux photovoltaïques, pardon, les équipements qui peuvent s'installer soi-même pour réduire la facture globale. Pour moi, la consommation est trop faible sur ces outils-là et donc déceptif à la fin. Ok, ça donne une image d'installation de panneaux solaires, c'est un sujet que vous pouvez évoquer avec vos amis et votre famille, mais est-ce que c'est ça l'objectif qu'on vise lorsqu'on installe des panneaux solaires? Je ne le pense pas.
Et encore une fois, les foyers qui peuvent se le permettre, c'est des foyers qui ont des terres et des mètres carrés qui le permettent aussi, qui ont des sociétés, qui ont des bâtiments, qui peuvent, s'ils le veulent, faire basculer du côté de l'indépendance énergétique. En tous les cas, viser ce concept. Et c'est pour ça que c'est philosophique, encore une fois, parce que c'est une direction. C'est absolument pas un objectif ou quelque chose de réalisable. C'est très très important. Ça veut dire que vous allez viser l'indépendance énergétique pour atteindre 50%, 70% de consommation. Si vous avez des batteries et un système encore plus autonome, là vous aurez un petit peu plus. Et croyez-moi que dans ce processus d'installation, que ce soit pour le pilotage de l'énergie avec des logiciels ou le stockage de l'énergie avec des batteries, le coût, c'est un paramètre que vous ne devez pas regarder parce que c'est totalement décorrélé. Et ça, il faut en être bien bien conscient. Donc, le principe, c'est bien sûr de rester proche de vos objectifs à vous et de respecter l'installateur dans son conseil parce que ils doivent faire face en fait à tous les profils de personnes. Et nous, dans notre recrutement sur cette verticale, on regarde essentiellement la capacité à conseiller et à apporter quelque chose qui soit le plus proche de ce que veut le client. Pourquoi? Parce que l'idée ici, c'est pas de vendre quelque chose qui n'irait pas au client, c'est de répondre aux questions du client pour que le projet émerge et que le projet installé soit celui du client. Voilà, c'est ce qui me semble le plus juste et le plus réaliste. La rentabilité de l'installation, pour nous, elle n'est pas à rechercher. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rentabilité, elle se calcule sur plusieurs années. Mais à l'échelle d'un foyer et par rapport au profil qui installe ces types d'investissements et de panneaux, très honnêtement, c'est absolument pas un paramètre qui m'est remonté. Et c'est une bonne chose parce que pour moi, encore une fois, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, l'important maintenant, c'est de se dire, est-ce que, voilà, si j'habite le nord de la France, j'aurai suffisamment de soleil? Est-ce que si j'habite dans le centre, est-ce que c'est pertinent d'installer des panneaux solaires? Il faut savoir que, et ça c'est un argument qui m'a été remonté plusieurs fois, que le pays qui est très très en avance sur le sujet, même si on parle beaucoup de lui avec le gaz russe, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne c'est au nord de la France, hein, si vous regardez la carte. Donc le sujet c'est qu'aujourd'hui l'équipement global des foyers français est pas du tout optimisé, pas du tout optimal. Pourquoi? Parce qu'on a une énergie qui est de bonne qualité, qui ne nous a pas encouragé à aller vers les panneaux solaires. Mais aujourd'hui, tous les paramètres et tout ce qu'on peut étudier dit que voilà, ce serait bien d'y aller un peu plus rapidement, sans trop attendre les aides de l'État, parce que il y a eu des choses qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. Et est-ce que c'est ça qui sera le déclencheur? Il y a toujours cette notion de production et de capacité d'installation. Ça fait pas sens d'avoir des panneaux solaires partout dans le monde, partout, sur tous les foyers. Donc c'est vraiment chaque foyer qui doit se poser la question et ne pas hésiter à engager la discussion avec un installateur parce que, encore une fois, compte tenu du nombre de discussions qu'ils peuvent avoir, ils sont tout à fait à même de vous dire est-ce que vous n'en avez pas besoin, est-ce que vous en avez besoin. Mais si vous n'avez pas cette discussion et si vous n'entrez pas dans le processus de réflexion avec quelqu'un, avec un expert du sujet, et encore une fois, l'expert sur ce sujet, ce sera pas nous. Nous, on est simplement le catalyseur et on va dire, l'outil qui va vous permettre de ne pas vous tromper. Parce que je pense que déjà que la réflexion est dure à mener pour soi. Il faut convaincre son foyer, il faut convaincre ses amis de se dire, OK, on va sortir du réseau et on va le faire pour nous parce que nos convictions nous le permettent, parce qu'on se dit écolo et qu'on veut mener les paroles aux actes. Donc c'est tout un tas, c'est tout un cheminement qui est important. Alors si l'expérience de pause est mauvaise, une fois que vous avez fait ce raisonnement,
Je pense que c'est quelque chose de déplorable et c'est le même principe qu'on a encore une fois sur la borne de recharge. C'est pas forcément obligatoire d'en avoir une. Mais pour nous, dans un monde où les énergies pardon, changent, il faut aussi changer la façon de s'équiper et il faut accepter ces nouveaux produits qui sont là pour vous faciliter la vie. Le panneau solaire, pour moi, ça va être beaucoup plus compliqué dans l'adoption. Pourquoi? Parce que ça fait énormément de temps qu'on en parle en France. Et lorsque ça n'a pas trouvé son marché une fois, deux fois, trois fois, c'est très très compliqué d'apporter une solution globale parce que dans les faits, les clients ne sont pas là et les rythmes de production du coup se font sentir, ce qui fait qu'aujourd'hui, la demande est importante puisque les gens se posent des questions sur l'énergie, le passage à l'acte est un peu moins important et surtout lorsque vous voulez installer, là l'installateur se heurte à des délais de livraison du matériel qui sont très complexe à gérer. Donc, c'est pour ça que le cheminement, pour moi, doit se faire dans la meilleure des conditions et avec les meilleures personnes. Et cette vidéo est là pour vous transmettre, d'une part, des éléments d'expertise et la façon dont on conseille les personnes qui nous appellent sur ce sujet, et également vous transmettre les coordonnées, bien sûr, si vous souhaitez passer par nous sur ce projet d'installation de panneaux photovoltaïques. C'est entièrement gratuit et c'est un pré-conseil qui vous permettra de vous lancer dans le projet. Donc j'espère, et en plus ça ouvre une voie, hein, bien sûr, si vous avez des questions pertinentes à poser et constructives sur le sujet, on pourra tout à fait y répondre dans les plus brefs délais parce que je trouve que c'est ce qu'il y a d'intéressant aussi sur cette plateforme YouTube, la capacité à poser des questions. Après, on reste tout à fait joignable sur notre formulaire de contact si vous nous écoutez via un autre biais. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.